Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma routine. C'est un véritable super pouvoir qui m'a permis de devenir millionnaire à 22 ans et que j'utilise tous les jours pour être plus productif que 99% de la population. Je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez l'intégrer dans votre vie et comment appliquer ces 17 habitudes afin d'atteindre vos objectifs et devenir riche. Allez, c'est parti! Sur YouTube, il existe des tonnes de vidéos qui vont vous parler d'habitudes, d'astuces pour gagner de l'argent ou être plus productif. Malheureusement, la plupart de ces conseils, on les a déjà entendus des dizaines de fois et c'est souvent juste des trucs qui sonnent bien mais qui sont pas vraiment utiles. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous partager ma routine que j'ai développée après plusieurs années d'obsession sur ma productivité personnelle. J'ai dû essayer une cinquantaine d'habitudes différentes. J'ai changé l'ordre dans lequel je les effectuais, l'intensité, la durée, etc. Et je peux vraiment vous garantir que c'est la meilleure routine que j'ai trouvé et qu'elle peut fortement vous aider, alors soyez attentifs. Habitude numéro 1, se réveiller tous les jours à la même heure et se réveiller relativement tôt. Je sais que c'est chiant, je me suis rebellé contre ça toute ma vie quand j'étais ado. J'adore rester éveillé jusqu'à 2h, 3h, 5h du matin, mais je vous promets que se réveiller tôt, 6, 7, 8, 9h au plus tard, tous les matins, c'est vraiment quelque chose d'essentiel si vous voulez atteindre vos objectifs. C'est super important de se réveiller à la même heure, comme ça votre horloge interne, le fameux rythme circadien, va pouvoir s'habituer et ça va éviter que vous soyez fatigué tous les matins. C'est aussi super important de sortir de son lit rapidement parce que ça permet au corps de se mettre en marche et de réguler le cycle de cortisol, donc l'hormone du stress, afin d'éviter qu'on soit groggy, qu'on soit à moitié endormi et dans les vapes toute la journée. Donc mettez votre réveil, mettez un seul réveil, mettez-le super fort s'il faut, mettez-le à 2 mètres de votre lit si vous êtes quelqu'un d'ultra flemmard, mais n'appuyez pas sur snooze et levez-vous directement. Ça va être difficile, je suis pas en train de vous mentir, mais quand vous aurez pris l'habitude, eh ben c'est quelque chose qui va vraiment changer positivement toute votre vie. Pour pouvoir réussir à se réveiller tous les jours à la même heure, il faut aussi du coup se coucher tous les jours à la même heure. Donc gardez tous les jours ce réveil là. Et ensuite vous allez placer un autre réveil 8h30 voire 9h plus tôt. Donc si par exemple vous vous réveillez à 8h, vous mettez un autre réveil à 11h30. Et ce réveil là, il va vous indiquer qu'il faut aller se coucher. Quand vous entendez ce réveil, vous coupez tout, vous finissez pas l'épisode Netflix et puis vous vous posez dans votre lit, peut-être avec un petit livre audio pour pouvoir vous endormir plus rapidement. C'est juste une question de discipline. Prenez l'habitude de le faire et je peux vous garantir que vous allez être plus productif, que vous allez gagner plus d'argent, bref, que toute votre vie va s'améliorer. Deuxième habitude, ça va être de faire 5 minutes d'effort physique directement après s'être réveillé. C'est la toute dernière habitude que j'ai ajoutée à ma routine. J'en avais jamais entendu parler. Elle a l'air super chelou, on n'a pas envie de la faire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle marche. Ça permet instantanément de se réveiller et de se sentir comme si c'était 14h alors que c'est 7h ou 8h du matin. Personnellement, je vais soit courir, soit faire de la natation. J'ai beaucoup de chance. J'ai une piscine dans mon appartement. J'ai juste à prendre l'ascenseur. Je descends en maillot de bain. Je nage pendant 5 minutes et je remonte. Quand j'ai pas envie de nager, je mets mes chaussures de course, je descends, je fais un petit tour, je monte des escaliers, je redescends et je reviens. Le but de cette partie de la routine, c'est juste d'enclencher la machine et du coup d'avoir l'esprit clair plus rapidement sans avoir besoin de boire de caféine. Ça va réguler votre hormone du stress. Ça va aussi réguler vos neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine et vous allez vous sentir de meilleure humeur toute la journée. Le but, c'est pas de faire une séance de sport. Vraiment, 3-5 minutes, ça suffit. Il faut juste faire en sorte que le cœur accélère pendant quelques minutes. Vous pouvez faire de la corde à sauter, vous pouvez faire des tractions, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez monter, descendre des escaliers, vous pouvez faire du gainage. C'est égal, il faut juste faire 5 minutes de sport directement après s'être réveillé. Troisième habitude, prendre la lumière du soleil dans les 30 premières minutes de la journée. Cette habitude, je la tiens directement du professeur Andrew Huberman, qui est un scientifique américain hyper reconnu et qui fait des podcasts super intéressants en anglais. Selon lui, avoir la lumière du soleil dès le matin, c'est une des meilleures choses que vous pouvez intégrer à votre routine. Ça va faire baisser le stress, réguler votre cycle du sommeil, augmenter votre vitamine D et plein d'autres effets bénéfiques. Du coup, personnellement, quand je vais courir dehors, en même temps, je prends la lumière du soleil et je vais aussi ouvrir grand mes rideaux dès que je me réveille pour avoir une bouffée de soleil dans la gueule. Si vous vous réveillez trop tôt et que le soleil n'est pas levé, eh bien essayez d'allumer toutes les lumières. Vous pouvez aussi acheter des ampoules, des lumières qui reproduisent la lumière du soleil, ça ce serait l'idéal. Ou vous pouvez attendre que le soleil se lève et dès que le soleil se lève, vous allez 5 minutes dehors ou bien vous ouvrez les rideaux, vous essayez de rester près de votre fenêtre. Quatrième étape de ma routine du matin, c'est que je vais aller prendre une douche froide. Je sais, j'en parle tout le temps. Il y a plein de personnes qui critiquent les douches froides, qui disent que c'est des conseils de développement personnel qui servent à rien.
Personnellement, je pense que c'est eux qui servent à rien parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'études qui démontrent les bienfaits de la douche froide. Ça va augmenter votre dopamine, ça va augmenter votre sérotonine, ça va vous réveiller, ça va vous rendre plus heureux, ça va faire baisser votre stress, votre anxiété, ça va vous permettre de mieux penser et ça va aussi vous permettre de prendre l'habitude de faire quelque chose d'inconfortable. Et s'il y a bien un truc qui différencie les pauvres des riches, les gens qui échouent, des gens qui accomplissent beaucoup de choses, c'est la capacité à sortir de sa zone de confort. Du coup, en plus de ça, je viens de faire du sport, donc soit je suis allé dans une piscine, je suis déjà allé dans de l'eau froide, donc prendre une douche froide juste après, ça me fait rien. Soit je viens de courir et du coup il fait super chaud et prendre une douche froide, ça me permet de me rafraîchir. Du coup, l'enchaînement est parfait avec le sport qui vient juste avant. On enchaîne avec la 5e partie de la routine qui est de prendre des suppléments alimentaires. Vous avez sûrement vu le film Limitless où l'acteur Bradley Cooper prend une pilule qui lui permet d'être super intelligent, de plus être fatigué, etc. etc. En fait, on a une petite version de ça qui existe. Et je suis pas en train de parler de coke, de modafinil ou d'adéral qui sont des drogues fortes qui ont de forts effets nocifs. Non, il y a une version un petit peu moins puissante mais qui marche et qui n'a aucun effet secondaire et c'est tout simplement les compléments alimentaires. 90% de la population, on est en déficit de certains nutriments et certaines vitamines. Ces déficits-là, ils nous ralentissent, ils nous rendent plus cons, ils nous empêchent de dormir, ils nous font avoir mal aux muscles, ils nous font opérer à 90-80% de notre potentiel. Et on peut simplement, en dépensant quelques dizaines d'euros et en prenant 2 minutes chaque matin à bouffer des compléments alimentaires, et bien très rapidement remédier à ça et augmenter son énergie. Personnellement, je suis suivi par un médecin qui maximise ma santé, on a fait plein de prises de sang et du coup, je prends tout le matin environ 15 compléments alimentaires. Je mettrai une liste à l'écran de compléments qui sont utiles pour tout le monde. Vous pourrez mettre pause sur la vidéo et si vous voulez aller plus loin, je mettrai aussi dans la description des sites qui vous permettent de faire des prises de sang et qui vont ensuite vous recommander une liste de compléments alimentaires que vous pouvez prendre tous les matins. Un autre truc avec les compléments alimentaires, c'est que ça vous permet d'avoir une alimentation beaucoup moins compliquée. On parle tout le temps de ah oui, il faut manger ce légume-là parce qu'il y a ce vitamine, il faut manger des fruits parce qu'il y a ces vitamines, il faut manger du poisson parce qu'il y a des oméga 3. Mais en fait, si vous aimez pas le poisson, vous avez la flemme de manger un fruit par jour, vous pouvez tout simplement à la place juste prendre des compléments alimentaires. Ce sera pas aussi bien, il n'y a pas autant de fibres, mais vous arriverez quand même à 80-90% du résultat en 2 minutes tous les matins à peine. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande à 200%. 6e étape de ma routine matinale, ça va être la méditation. Tout comme la douche froide, la méditation, ça a une réputation de truc de développement personnel qui sert à rien. La plupart d'entre vous, vous l'avez probablement essayé 2-3 fois. Vous avez l'impression que ça sert à rien, vous réussissez pas à le faire et que c'est un truc qui marche seulement pour les personnes sur YouTube ou dans les livres. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Je suis aussi passé par là et je pense que toutes les personnes qui font de la méditation sont passées par là. Le truc avec la méditation, c'est que c'est comme le sport, faut s'habituer. Faut le faire pendant assez longtemps avant de vraiment remarquer les bénéfices. Mais ils sont bel et bien là. Tout comme les douches froides, il y a des dizaines, voire même je pense des centaines d'études qui ont été faites sur le sujet et ça a des bénéfices significativement prouvés sur votre humeur, sur votre focus, sur votre mémoire, sur votre capacité à gérer vos émotions, sur vos relations, sur votre taux de stress, anxiété, etc. Donc si vous voulez vous sentir mieux et si vous voulez avancer plus vite dans votre vie, si vous voulez devenir plus riche, devenir plus charismatique, améliorer votre carrière professionnelle, eh bien méditer, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Si vous ne me croyez pas, juste faites l'effort. Une fois dans votre vie, une seule fois, pendant 30 jours, de méditer et vraiment de le faire du mieux que vous pouvez tous les matins. Et si au bout des 30 jours, vous voyez vraiment aucune différence, eh bien arrêtez. Mais je suis convaincu que si vous l'avez bien fait, vous la verrez. Et certes, ça demande de la discipline. Certes, c'est chiant, il faut se motiver. Mais 10 minutes de méditation, ça vous permet d'être 10% plus efficace tout le reste de la journée. Et donc, ça en vaut largement la peine. Pour méditer, je recommande des applications comme Headspace, Calm ou Petit Bambou. Vous les téléchargez, vous suivez les instructions et c'est pas plus compliqué. 7e étape de ma routine du matin, ok, là on parle que des habitudes que je fais le matin, après j'en ai d'autres dans le reste de la journée, et ben ça va être de faire du deep work. Le deep work, c'est travailler en étant 100% focus sur les tâches les plus importantes sans distraction pendant une période prolongée. En général, je conseille au minimum 1h30, mais personnellement, je fais des sessions de 4 heures. 4 heures où je travaille uniquement sur les choses les plus importantes. Je touche pas à mon téléphone, je vais pas sur WhatsApp, je me lève pas pour aller parler à un pote. Non, je suis 100% concentré et je ne laisse rien m'interrompre. En moyenne, chaque interruption que vous avez dans votre travail vous fait perdre 30 minutes de travail efficace. Le cerveau a besoin de 10-15 minutes afin de se mettre à la tâche et de vraiment être pleinement concentré et d'atteindre ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, c'est quand vous êtes à fond, le temps passe super vite, vous avez de l'inspiration, etc. Le problème, c'est que si quand vous êtes dans cet état de flow, vous êtes déconcentré, vous allez sur votre téléphone, vous ouvrez Instagram, vous parlez à quelqu'un, et bien ensuite, il va vous falloir de nouveau 15 minutes, voire même peut-être beaucoup plus pour vous reconcentrer dans la tâche. C'est donc pour ça qu'il existe une énorme différence de productivité entre les gens qui travaillent un petit peu, qui font un truc, un autre, qui répondent à un mail, qui font plein de petites tâches en même temps, et les personnes qui sont concentrées à 100% sur une seule tâche. Je vous recommande fortement de faire partie de
cette deuxième catégorie. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'avoir une période dans votre journée, si possible le plus tôt possible dans la journée, parce que plus la journée avance, moins on a d'énergie mentale, moins on est efficace. Et utiliser cette période de temps de 1, 2, 3, 4 heures pour travailler sur la chose qui va le plus changer votre vie. Ça peut être quelque chose de super important au travail, ça peut être quelque chose sur votre business, ça peut être l'organisation de vos vacances, ça peut être travailler sur votre mariage, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est important que vous ayez délibérément choisi cette chose-là, car c'est la plus importante et pas simplement que vous faites voilà, la chose qui arrive sur votre bureau ou dans votre boîte mail à ce moment-là. 8e habitude, ça va être de limiter son temps d'écran sur son téléphone. Vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, vous avez en ce moment une addiction. Vous êtes drogué à votre téléphone, à vos notifications, aux réseaux sociaux et aux algorithmes de recommandation. YouTube, TikTok, Netflix, etc. Le truc, c'est que probablement vous vous en rendez pas compte, ou même si vous vous en rendez compte, vous ne savez pas quoi faire pour arrêter cette addiction. La solution doit être drastique. On ne peut pas arrêter d'utiliser Instagram juste en se disant « Ah ouais, aujourd'hui, je vais moins utiliser Instagram. » Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé pendant des années et des années. La seule manière de le faire, ça va être d'utiliser la fonction temps d'écran de votre téléphone. Donc si vous êtes sur Apple, sur iPhone, vous pouvez aller dans vos réglages, il y a un endroit, ça s'appelle temps d'écran, et vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit limiter à un certain nombre de minutes, d'heures, l'utilisation de certaines applications par jour. Voilà, par exemple, 1 heure maximum Instagram, 1 heure maximum TikTok, etc. Vous pouvez le faire personnellement si c'est pas cette fonction que j'utilise. Et vous avez la deuxième option qui permet de bloquer un certain nombre d'applications pendant toute une période de la journée. Personnellement, je bloque toutes les applications de 22h30 du soir, moment où je vais me coucher, jusqu'à 18h, moment où j'ai plus ou moins fini mon travail le plus important. Pendant cette période-là, je peux pas utiliser YouTube, je peux pas utiliser TikTok, je peux pas utiliser Facebook, je peux pas utiliser Messenger, je peux pas utiliser Snapchat, je peux pas utiliser Instagram, je peux pas utiliser Netflix, je peux pas aller sur mon navigateur, etc., etc. Du coup, je vais bloquer ces applications. Ensuite, vous pouvez aller sur un autre réglage afin de vous obliger à mettre un code pour pouvoir accéder à ces applications si vous devez vraiment y accéder en cas d'urgence. Et le truc, c'est que ce code-là, vous n'allez pas le fixer vous-même, sinon c'est trop facile. Vous allez demander à votre pote, à votre mère, à votre frère de mettre le code et de vous le donner uniquement si vous avez une bonne raison. Vous pouvez garder par exemple WhatsApp actif et donc s'il y a vraiment une urgence, vous envoyez un message sur WhatsApp ou bien vous l'appelez et le tour est joué. Vous pouvez faire exactement la même chose sur Android. Ça prend 5 minutes, c'est un petit peu chiant, mais faites-le. Et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes accro et vous allez aussi vous rendre compte la clarté d'esprit, la capacité de concentration, la capacité de productivité que vous allez gagner quand vous n'êtes pas toutes les 5 minutes, toutes les 20 minutes en train de checker vos DM sur Instagram ou si quelqu'un a publié une nouvelle vidéo sur YouTube. 9e habitude, ça va être de manger 6 fois par jour et pas manger n'importe quoi. Personnellement, je suis en prise de masse, j'essaye d'atteindre les 100 kilos. Je galère un petit peu, mais on va y arriver. Et donc, j'ai un certain nombre de calories de protéines à avoir chaque jour. Donc, je dois beaucoup manger. Et le problème, c'est que quand on mange beaucoup, eh bien, ça fatigue notre organisme. Du coup, pour être productif, c'est beaucoup plus efficace de manger plein de fois des petits repas plutôt que se bourrer l'estomac et ensuite de devoir digérer pendant des heures. Donc, manger aussi régulièrement, c'est quelque chose de très important si vous voulez prendre de la masse. Mais même si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, peut-être avoir 5 repas, ça vous permet d'éviter de trop manger d'un seul coup. Et puis aussi, ce qui est super important, c'est ce que vous mangez pendant ces repas-là. Évitez tous les aliments transformés. Vous savez, les aliments où il y a une liste de 20 trucs dans l'étiquette. Évitez les sucres rapides, évitez les gras saturés. Essayez de manger des légumes, essayez de manger pas mal de protéines, essayez de varier votre alimentation et évitez de commander tous les jours des Uber Eats, d'aller au fast-food, même au restaurant, souvent il y a beaucoup de gras, beaucoup de sel. Et si vous voulez aller encore plus loin, faites un test d'intolérance. On s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui ont une petite intolérance à un certain type de bouffe. On ne le sait pas, du coup on continue à manger cette chose-là et en fait à chaque fois qu'on mange, notre corps fatigue, notre cerveau fatigue et on est moins productif pendant toute la journée, voire même la journée du lendemain. Et on sait pas trop pourquoi, on se dit qu'on est en manque de motivation ou qu'on est tout le temps fatigué alors que c'est juste à cause d'un truc qu'on bouffe. 10e habitude, faire du sport tous les jours parce que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez gagner en confiance en vous parce que vous avez une meilleure apparence et surtout vous allez à nouveau être plus productif, être plus motivé, mieux gérer votre stress grâce aux hormones qui sont sécrétées quand on fait du sport régulièrement. En plus de ça, en moyenne, vous gagnez 5 heures de vie supplémentaire par heure où vous allez au sport. Il existe un moyen d'acheter du temps. C'est simplement de faire du sport et d'avoir une vie saine. Et la plupart des gens vont vous dire que oui, de toute façon, ça sert à rien de vivre jusqu'à 100 ans. J'avais même personnellement ce discours il y a quelques années. Mais c'est complètement stupide parce qu'en fait, les années supplémentaires de vie que vous gagnez si vous avez une vie saine, c'est pas des années que vous gagnez quand vous êtes sur un lit d'hôpital à 90 ans. Non, en fait, faire du sport, ça fait vieillir moins vite votre organisme. Donc en fait, vous gagnez du temps où vous restez plus longtemps jeune. C'est donc vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Et si vous aimez pas le sport,
sport, rappelez-vous que tout comme la méditation, c'est une question d'habitude. Les 3 premières fois où vous allez aller au sport, vous allez vous sentir con à la salle, vous n'allez pas savoir faire les objectifs, vous allez avoir mal partout, vous allez détester le temps que vous passez à la salle, mais au bout d'un mois, après avoir fait 30 jours en étant persévérant, eh bien ce sera beaucoup plus facile et vous allez même probablement y prendre goût et aimer aller faire du sport. Si vous détestez vraiment la salle, choisissez un autre sport. Faites de la boxe, faites du crossfit, reparlez à 3 potes et allez faire des tournois de basket, des petits tournois de foot. Inscrivez-vous au paddle, je ne sais quoi. Faites du sport, les amis. 11e habitude, et ça a vraiment été une révélation, je l'ai trouvée l'année passée cette habitude et depuis je ne la quitte pas, je la fais tous les jours, c'est d'aller faire une balade. J'avais jamais essayé parce que je me disais que c'était un truc de vieux. Ma mère, elle était tout le temps à nous forcer, à aller nous balader en montagne quand on était gamin. Je détestais ça, j'avais des traumatismes. Mais la balade a de nombreux bénéfices. Il y a énormément de grands CEO, d'investisseurs, de VC qui passent leur temps à se balader et c'est pas pour rien. Quand on se balade, ça va modifier la manière de réfléchir de notre cerveau. Il y a d'ailleurs une image, on essaiera de vous la mettre, qui montre l'activité du cerveau après avoir regardé un truc sur son téléphone vs l'activité du cerveau après avoir fait une balade. Et c'est 2 cerveaux complètement différents. En fait, faire une balade, ça va vous permettre de penser, de libérer votre esprit et puis souvent même d'avoir de nouvelles idées ou des réalisations sur votre vie. Et si vous avez un business ou vous voulez vous améliorer dans certains domaines de votre vie, votre carrière ou un hobby, un sport, vos relations, et bien ça va vous permettre en fait un peu en automatique d'avoir des idées et de réaliser certaines choses qui peuvent vous aider à fortement vous améliorer. Du coup, ça n'a pas besoin d'être long, hein. Ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Personnellement, je le fais directement en sortant du sport. Je vais au sport vers 18h et je vais me balader. Et c'est à ce moment-là que j'ai les meilleures idées business, que je trouve aussi ce que je vais dire dans mes podcasts, dans mes TikTok, sur YouTube, que je résous des problèmes que j'avais depuis longtemps, etc. 12e habitude, c'est la plus récente que j'ai mise en place et putain qu'est-ce qu'elle est importante. Je regrette amèrement de ne pas l'avoir mise en place plus tôt et ça va être de prendre des notes. Ça peut paraître con et le problème c'est qu'on s'en rend pas compte, mais on oublie 90% de ce à quoi on pense. On a tous les jours des dizaines d'idées de réalisation de pensées importantes et on les oublie à tout jamais ou bien on oublie simplement de faire ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Prendre des notes, ça permet de remédier à ça. Et à nouveau, essayez pendant 30 jours. Essayez pendant 30 jours juste de prendre l'habitude et vous allez vous rendre compte à quel point c'est utile. Personnellement, j'ai une application, donc Asana, qui me permet de gérer toutes mes to-do list avec mes business, etc. sur mon téléphone directement. Et j'ai mis ce qu'on appelle un widget, un espèce de raccourci tout en haut. Et j'ai juste à cliquer dessus et directement, je peux prendre une note. C'est super rapide et ça, c'est super important que vous ayez une application. Vous pouvez utiliser Todoist ou tout simplement Note, mais mettez vraiment ce widget. Ça vous permet de prendre une note super rapidement. Vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de parler, hop, clac, et là je peux prendre ma note. Si c'est trop compliqué, vous devez aller dans un fichier, etc., c'est trop lent, vous n'allez pas le faire, ça va être chiant. Faut qu'il y ait le moins de friction possible. Au début, il va falloir se forcer, mais au fur et à mesure, vous allez prendre des notes. Et tous les samedis, en fait, je vais repasser sur toutes mes notes, je vais faire les choses que j'avais dit que j'allais faire, je vais mettre dans mon calendrier les trucs que je dois faire plus tard, etc. Et je me rends compte à chaque fois que j'avais déjà oublié la moitié des choses. Et franchement, là, vous dites que c'est pas grave, mais imaginez juste une seconde. Si ça se trouve, vous avez oublié l'idée qui aurait pu vous rendre millionnaire. Si ça se trouve, vous avez oublié d'agir sur l'idée qui aurait pu sauver votre mariage. Si ça se trouve, vous avez oublié de réviser le truc que vous vous étiez dit que vous alliez réviser et ça vous a fait échouer vos examens. Votre vie entière peut être brisée parce que vous avez oublié quelque chose. Et quand on sait que le cerveau oublie 90% de ses pensées, prendre quelques minutes par jour pour écrire les trucs les plus importants sur son téléphone, je vous assure que c'est une des meilleures habitudes que vous pouvez prendre dès maintenant. Habitude numéro 13, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Vous connaissez probablement ce graphe, vous avez une ligne droite quand on fait la même chose tous les jours et vous avez une courbe exponentielle quand on progresse de 0,1% tous les jours. Ce graphe, il est extrêmement vrai. La plupart des humains font du surplace. Si vous arrivez juste à progresser, à être 0,1% meilleur chaque jour, au bout d'un an, au bout de 10 ans, il y aura une différence colossale entre vous et le reste du troupeau. Du coup, personnellement, quand je rentre du sport, après ma balade, j'ai 1 heure qui est dédiée à l'apprentissage. Quand je parle d'apprentissage, je ne parle pas de lire un livre vite fait ou regarder une vidéo YouTube. Non, de l'apprentissage actif. Je vais choisir délibérément la chose la plus importante que je peux apprendre. Donc j'ai une liste et puis bon là je classe à chaque fois que je réfléchis à un truc sur lequel je dois m'améliorer, je le remets dans la liste. Après je prends le truc le plus important et ensuite je vais prendre des notes par rapport à ce que je suis en train d'apprendre. Donc si je regarde une vidéo YouTube, tac, à chaque fois que c'est important, je prends une note. Si je suis en train de lire un livre, en général c'est sur Kindle, hop, je passe et ça prend des notes automatiquement qui sont directement reliées à mon ordinateur ou bien je prends des notes sur mon téléphone ou sur mon ordi à côté. Personnellement, je trouve super important de prioriser cette chose-là parce que sinon je suis toujours en train de me dire ouais, apprendre, là j'ai trop de trucs à faire,
je ferai ça la semaine prochaine. Et en fait, on est toujours en train de travailler, alors que si on travaille toujours avec le même cerveau, on suit toujours la même trajectoire. Mais si on améliore notre cerveau, si on améliore nos connaissances, on se met très vite à décoller. Habitude numéro 14, avoir un hobby. J'ai remarqué avec le temps que si on essaye juste d'être productif, notre cerveau gentiment, il commence à se lasser. Et au bout d'un moment, on arrête tout, on est démotivé et c'est contre-productif. En plus de ça, au final, on profite pas vraiment de la vie si on est juste une espèce de machine de productivité. Du coup, j'essaie au minimum d'avoir 1 heure dans ma journée où je fais un hobby, un truc qui me change les idées et un truc qui me permet d'être stimulé. Par le passé, j'ai joué aux échecs, j'ai fait du MMA ou du jiu-jitsu brésilien à la place d'aller à la salle. Et puis en ce moment, je m'amuse à essayer d'être DJ, donc j'apprends à mixer avec une table de mix, etc. Et ça me permet de terminer la journée sur un petit truc kiffant. Donc vraiment, faites un truc que vous kiffez. Ça peut être jeux vidéo, ça peut être lire des livres sur l'histoire, ça peut être apprendre à faire du nunchaku. Ce qui est super important par contre, c'est que ce soit quelque chose d'actif et pas quelque chose de passif. Donc regarder la télé, ça compte pas. Ça, vous pouvez le faire, mais si vous voulez vraiment utiliser cette habitude, c'est de faire un truc qui va vous stimuler vraiment et où vous devez être actif. Habitude numéro 15, ça va être de traquer ses journées. Vous connaissez peut-être ma feuille de tracking, ça me fait extrêmement plaisir. J'en ai parlé sur une vidéo qui a fait un carton sur YouTube il y a quelques mois et je peux voir qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui utilisent cette feuille de tracking Google Sheet. C'est vraiment pour ça que je fais les vidéos, c'est pour aider un maximum de gens. Donc c'est incroyable que ce soit le cas. Je vais la partager de nouveau sous cette vidéo. C'est une feuille où vous pouvez tout simplement mettre toutes les habitudes, toutes les choses que vous voulez faire dans votre journée. Et chaque jour, vous mettez soit un 1, soit un 0. Si vous l'avez fait ou pas, ça vous permet tout simplement de voir votre progrès, de voir là où vous galérez, ce que vous réussissez bien à faire. Et ça vous permet surtout de développer de l'accountability, de la responsabilité, où en fait, vous voyez vraiment si vous faites ou vous faites pas la chose. Du coup, je vous recommande d'avoir un moment dans votre journée où vous remplissez une petite feuille comme ça pour voir ce que vous avez bien fait, ce que vous n'avez pas bien fait. Ça vous permet d'avoir un feedback sur ce que vous faites. Donc là, il y a toutes les habitudes justement qu'on a mentionnées dans la vidéo. Vous pouvez voir par exemple que la semaine passée, c'était un énorme fail pour raison personnelle. Mais sinon, voilà, j'ai une bonne moyenne dans les 80-90. Et tous les jours, en fait, je vais mettre des 0 ou des 1 en fonction de ce que j'ai fait. Je vous laisserai télécharger ça et faire votre propre version pour pouvoir suivre vos habitudes. Et vous pouvez avoir un objectif, vous mettre un challenge. Par exemple, vous essayez d'avoir un certain pourcentage ici sur 3, 5, 6 semaines. Vous pouvez essayer de faire des streaks. Donc, par exemple, d'avoir tout vert sur une habitude sans exception. Ou vous pouvez juste même pas vous mettre d'objectif et juste traquer, juste pour avoir la visibilité et avoir un suivi sur plusieurs mois, plusieurs années de vos habitudes. Là, j'ai toutes les habitudes dont on a parlé aujourd'hui. Et ici, j'ai une dernière section qui est liée à l'habitude numéro 16, l'abstinence. Jusqu'ici, j'ai parlé de choses que vous devez faire, mais c'est aussi important d'avoir des habitudes négatives, des habitudes d'abstinence où on ne doit pas faire une chose. Je pense qu'on sait tous la chose qu'on devrait arrêter de faire la plus importante. Je vous recommande de commencer avec ça. Personnellement, j'ai le nofap, j'ai l'alcool, j'ai la cigarette. Je décide de pas regarder de porno parce que c'est malsain, ça fait une trop grande décharge de dopamine, ça rend moins productif et je pense que c'est de manière générale une mauvaise habitude à avoir. J'essaye de pas boire d'alcool parce que de nouveau ça dérègle votre cerveau, ça dérègle votre humeur et ça nuit fortement à la productivité. Et finalement, je ne fume pas, je ne fume plus de cigarettes. Je sais que ça peut paraître étonnant, mais j'ai pendant longtemps été fumeur. C'est un petit plaisir que je m'accordais et une habitude que j'avais développée à l'armée. Et ouais, c'est surprenant, mais la nicotine quand on est à l'armée, c'est quelque chose qui aide énormément. La plupart des autres soldats prenaient de la snus, des petits trucs qu'on met sous la gencive et qui libèrent de la nicotine, mais bon, ça défonce la mâchoire. Du coup, à la place, je me suis dit que j'allais fumer et j'ai continué à fumer pendant de nombreuses années, mais là, je m'abstiens de le faire parce que c'est très nocif pour la santé. Je vais 2 fois fumer de temps en temps en vacances, mais c'est vraiment quelque chose d'occasionnel et c'est donc une de mes habitudes de m'abstenir de fumer. Finalement, 17e et dernière habitude de ma routine, ça va être de prendre du repos. Beaucoup de personnes ont le problème inverse, ils travaillent pas assez. Mais si vous êtes comme moi, vous pouvez aussi faire partie de ceux qui travaillent trop. Quand on travaille trop, on perd en focus, on perd en clarté d'esprit et ça peut avoir une influence très négative sur notre business, sur nos projets, mais aussi sur notre vie personnelle. Même si votre but c'est d'être le plus productif possible, c'est super important d'avoir des moments de pause pour reposer votre esprit. J'ai donc personnellement inclus ça dans ma routine où je vais avoir le samedi que je focalise principalement sur apprendre des choses, etc. et j'essaie de pas trop être focalisé sur une business. Et puis le dimanche que je prends 100% off sans exception. En plus de ça, je vais aussi alterner entre des périodes de productivité et des périodes plus tranquilles. Je vais en général faire 6 semaines où j'essaie d'être le plus productif possible, suivi de 2 semaines où soit je pars en vacances, soit je travaille, mais à un rythme beaucoup plus chill. Si vous voulez devenir riche, c'est super important d'avoir de bonnes habitudes, mais c'est aussi important de faire les bons achats. En effet, il existe certaines manières de dépenser de l'argent pour gagner plus d'argent. J'ai donc fait une vidéo qui parle des 34 choses que vous devez acheter absolument pour devenir riche. Vous avez juste à cliquer sur la notation pour aller la regarder. Je vous souhaite un bon visionnage et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi. Allez, ciao!